I stand with the Jews. I don't feel brave, I just need to behave like a human. Bonsoir mes amis, sur tous les réseaux juifs, sur tous les groupes juifs, sur tous les réseaux sociaux. On parle ces derniers temps de George Allen Dowd, plus connu sous le nom de Boy George. Eh bien, je ne vais pas faire exception. Et savez-vous pourquoi un homme de Torah parle de Boy George? Eh bien, parce que la Torah se cache partout, même dans une chanson. Et je vais vous le prouver. Beaucoup imaginent qu'un homme de Torah vit enfermé, reclus, les yeux plongés dans ses livres. C'est en partie vrai, mais cela ne veut pas dire que nous sommes déconnectés de la réalité, bien au contraire, puisque le monde dans lequel nous vivons est le reflet de la Torah. Et plus on étudie la Torah, plus on découvre qu'elle n'est pas un livre qui nous éloigne de la vie, au contraire, elle nous apprend à comprendre la vie. Comme il est marqué, et tu rechercheras et tu seras connecté avec Dieu et la Torah dans tous les moments de ta vie. Tous les moments, sans exception. Chaque événement, chaque rencontre, chaque chanson peut devenir une porte d'entrée vers un enseignement. La Torah nous accompagne partout. Et c'est une grave erreur que de la laisser seulement dans le Aron HaKodesh. Il y a quelques semaines, nous pleurions Jérusalem, nous pleurions la destruction, toutes les tragédies qui ont jalonné l'histoire du peuple juif, et elles sont nombreuses. Parce qu'on sait qu'après les destructions, on est allé en exil, où nous sommes jusqu'à l'heure d'aujourd'hui. Et pourtant, il existe une idée extraordinaire que le judaïsme est peut-être le seul à avoir porté avec autant de force. La destruction n'est jamais la fin. Chez nous, les larmes ne sont jamais le dernier mot. Parce que même au cœur de l'obscurité, la plus profonde, la Torah nous oblige déjà à regarder vers la lumière. Et on l'a vu malheureusement pendant l'Holocauste. Que toute destruction porte déjà en elle les germes d'une reconstruction. Alors, j'écoute une chanson de Boy George qui chante « Nous danserons encore ». Et ça fait tout de suite tilt dans mon esprit. Et immédiatement, je repars vers le 7 octobre. Je pense à ces jeunes venus simplement célébrer la vie au Festival Nova. Ils étaient venus danser, ils ont rencontré la barbarie. Cette scène d'ailleurs restera gravée dans la mémoire du peuple juif, car il n'y a jamais eu tel massacre depuis l'Holocauste. Et pourtant, ce qui est étonnant, c'est que quand j'entends « nous danserons encore », je n'entends pas seulement une chanson, une simple chanson. J'entends toute l'histoire du peuple juif. J'entends les promesses de nos prophètes. Parce que depuis plus de 3000 ans, on a essayé de nous faire disparaître. On a détruit nos temples, on nous a exilés, on nous a expulsés, on nous a massacrés, on a voulu effacer notre mémoire et même en 2026, falsifier notre histoire. Et pourtant, à chaque génération, le peuple juif s'est relevé encore plus fort. Il a reconstruit ses maisons, ses écoles, ses yeshivot, ses familles. Il a continué à transmettre la Torah, notre ciment, à chanter et à danser. Et nous chanterons et danserons encore parce qu'il est marqué Am Israël Chai. Et pas parce que nous oublions. Le judaïsme n'oublie jamais. Nous avons une mémoire extraordinaire. Nous pleurons encore aujourd'hui les événements vieux de près de 2000 ans et ceux qui sont encore plus proches. Et nous commémorons tous les ans l'Holocauste. Mais c'est précisément parce que nous nous souvenons, nous refusons de laisser la haine écrire la dernière page de notre histoire. Et ça, nos ennemis ne le comprennent pas. Et c'est là que cette chanson m'a bouleversé. Je ne sais pas d'ailleurs si Boy George avait cette idée en tête, peut-être que oui. Mais ces paroles rejoignent une vérité que la Torah enseigne depuis des millénaires. La souffrance existe, elle est réelle. Il ne faut pas la minimiser. Mais elle n'a jamais le dernier mot. Elle ne doit jamais avoir le dernier mot.
Le dernier mot appartient toujours à l'espérance, à la reconstruction, à la vie. C'est peut-être pour cela, et cela même, d'ailleurs, qui caractérise le mieux le peuple juif. Nous savons certes pleurer, nous savons faire notre deuil, mais nous savons aussi nous relever. Lorsque Dieu appelle Abraham, sa première rencontre, le premier père du peuple juif, il lui fait cette promesse. Et je bénirai tous ceux qui te bénissent et maudirai tous ceux qui te maudissent. Des milliers d'années après, mes chers amis, lorsqu'un artiste comme Boy George, qui n'est pas juif, qui n'a rien à gagner et qui a au contraire tout à perdre dans les moments difficiles que le peuple juif connaît, et qui malgré tout, par humanité, décide de prendre la défense d'un peuple qui passe des moments très difficiles à l'heure actuelle. Même au sein de notre propre peuple, même au sein de nos têtes, on va dire, de nos artistes, beaucoup de personnes se sont tues et je ne peux les critiquer. L'ambiance et l'atmosphère est terrible. Boy George n'a pas eu peur de se tenir à côté du peuple juif. Non pas parce qu'il a une préférence pour le peuple juif, mais parce qu'il est humain. Et je lui dis, comme je ne peux pas parler au nom du peuple juif, je n'en suis qu'une composante, mais je ne peux que répéter les paroles que Dieu a dit à Abraham. Je bénirai tous ceux qui nous bénissent. Eh bien, en mon nom déjà propre, je te bénis, Georges Allan, et que toutes les portes qui t'ont été fermées parce que tu as pris position par humanité pour nous défendre, te soient ouvertes, mais 1000 fois plus grandes et 1000 fois plus profitables. C'est tout le bien que je te souhaite. Tous ceux qui ont toujours été du côté de notre peuple ne l'ont jamais regretté. Sache que celui qui aime les enfants de Dieu est aimé également par Dieu. Voilà. Merci encore. Baruch Adonai Leolam. Amen ve Amen. We'll dance again. We will dance again. We will dance again. And there will be no war. But try